Imaginez un enfant de 6 ans, dont les pieds ne touchent pas encore les pédales du clavecin, jouant les yeux bandés devant l'impératrice d'Autriche. Imaginez un homme capable de retranscrire une partition complexe de 15 minutes après l'avoir entendue une seule fois dans le secret de la chapelle Sixtine. Imaginez un génie qui, en seulement 35 ans de vie, a écrit plus de 600 œuvres, touchant à la perfection dans chaque genre, de l'opéra le plus bouffon à la messe des morts la plus déchirante. Il était l'enfant prodige que l'Europe s'arrachait, mais il est mort dans l'indifférence, enterré dans une fosse commune sous une pluie fine, laissant derrière lui un requiem inachevé. Il a ri avec les rois et a fini par mendier quelques florins à ses amis. Il a transformé les notes de musique en émotions pures, créant une harmonie si parfaite qu'elle semble ne pas être de ce monde. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le mystère, la gloire et la tragédie de Wolfgang Amadeus Mozart. Bienvenue sur les Mini-Docus. Si vous êtes prêt à découvrir comment un seul homme a pu contenir toute la musique de l'univers, abonnez-vous et activez la cloche. Ce voyage au cœur du génie commence maintenant. Tout commence le 27 janvier 1756 à Salzbourg, dans une petite principauté du Saint-Empire. Wolfgang Amadeus Mozart naît dans une famille où la musique est le langage quotidien. Son père, Léopold, est un violoniste et pédagogue de renom. Très vite, il remarque que son fils n'est pas comme les autres. À 3 ans, le petit Wolfgang déchiffre des partitions. À 4 ans, il compose ses premières pièces. Il a ce qu'on appelle l'oreille absolue. Pour lui, chaque son du monde est une note de musique. Léopold, conscient du trésor qu'il a entre les mains, décide de montrer son « enfant miracle » au monde entier. Commence alors une épopée incroyable à travers l'Europe. Wolfgang et sa sœur Nannerl, également très doués, parcourent les cours de Munich, Vienne, Paris et Londres. Le petit Mozart est une attraction mondiale. Il joue sur des claviers recouverts d'un drap, improvise sur des thèmes donnés par les plus grands maîtres et charme les reines par sa spontanéité. À Londres, il rencontre Johann Christian Bach, qui lui apprend les secrets de la symphonie. À 14 ans, il voyage en Italie, la terre promise de la musique. À Rome, il accomplit l'un de ses exploits les plus célèbres. Après avoir entendu une seule fois le Miserere d'Allegri, une œuvre jalousement gardée secrète par le Vatican, il rentre chez lui et la retranscrit intégralement de mémoire. Le pape, loin de le punir, le nomme chevalier de l'Éperon d'or. Mais derrière les paillettes des cours royales, la vie est rude. Les voyages en carrosse sont longs, froids et épuisants. Wolfgang tombe souvent malade, frôlant la mort à plusieurs reprises. Surtout, son enfance lui est volée. Il n'est pas un enfant qui joue, il est un virtuose qui travaille. Léopold est un père aimant, mais exigeant, presque tyrannique, qui voit en son fils non seulement un génie, mais aussi l'avenir financier de la famille. Cette pression paternelle marquera Wolfgang pour toujours, créant un besoin perpétuel de reconnaissance et une soif de liberté qui finira par exploser. Si vous êtes fasciné par cette précocité incroyable, laissez un pouce bleu. C'est grâce à votre engagement que les Mini-Docus peut continuer à explorer ses destins hors du commun. De retour à Salzbourg, l'adolescent Mozart se sent à l'étroit. Sa ville natale est devenue une prison dorée. Le nouveau prince-archevêque, Hieronymus Colloredo, est un homme autoritaire qui traite Mozart comme un simple domestique. Il lui interdit de voyager et exige qu'il compose uniquement ce qu'on lui commande. Pour Wolfgang, qui a connu l'admiration des plus grandes capitales, c'est une humiliation quotidienne. Il étouffe. En 1777, il obtient enfin l'autorisation de partir à la recherche d'un meilleur emploi. Il voyage avec sa mère vers Mannheim, puis Paris. Ce voyage est une suite de désillusions. À Mannheim, il tombe éperdument amoureux d'une jeune cantatrice, Aloysia Weber, mais elle le rejette. À Paris, la ville qu'il avait tant acclamée enfant l'ignore désormais. Il court après les leçons de piano pour survivre. C'est là que le drame frappe. Sa mère tombe malade et meurt dans ses bras, dans une chambre froide et misérable. Wolfgang rentre à Salzbourg le cœur brisé, humilié, obligé de reprendre son service auprès de Colloredo. Mais la mèche est allumée. En 1781, lors d'un séjour à Vienne avec la cour de l'archevêque, l'affrontement final éclate. Mozart refuse d'obéir. La légende raconte qu'il reçoit un coup de pied au derrière du comte Arco, le chambellan de l'archevêque, en guise de congé définitif. À 25 ans, Mozart commet un acte d'une audace inouïe pour l'époque. Il devient un musicien indépendant. Il refuse la protection d'un maître pour ne dépendre que de son talent et de son public. Il s'installe à Vienne, la capitale mondiale de la musique. C'est le début de ses années de gloire. Il retrouve la famille Weber et,
Contre l'avis de son père qui ne lui pardonnera jamais, il épouse Constance, la sœur cadette Aloysia. Il est libre, il est amoureux, et sa musique va enfin pouvoir respirer. Il compose L'Enlèvement au sérail, un opéra en allemand qui connaît un succès foudroyant. Vienne est à ses pieds. Les années 1782 à 1789 sont celles de la maturité absolue. Mozart est partout. Il est le professeur de piano le plus recherché, le virtuose que tout le monde veut entendre, et le compositeur qui redéfinit chaque genre musical. Il rencontre Joseph Haydn, qui devient son ami et son mentor. Haydn dira à Léopold Mozart : « Votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en personne ou de nom. » C'est à cette époque que Mozart entre en franc-maçonnerie, intégrant la loge La Bienfaisance. Les idéaux de fraternité, de lumière et de tolérance imprègnent désormais ses œuvres. Sa rencontre avec le librettiste Lorenzo da Ponte donne naissance à une trilogie d'opéras qui va changer l'histoire de la musique, Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutte. Dans ses œuvres, Mozart ne se contente pas de divertir. Il explore l'âme humaine, ses désirs, ses trahisons et sa noblesse, avec une profondeur psychologique jamais atteinte. Parallèlement, il écrit ses plus grands concertos pour piano et ses symphonies les plus puissantes, comme la 40e ou la Jupiter. Sa musique semble couler de source, comme si elle avait toujours existé et qu'il se contentait de la noter. Pourtant, sous cette surface brillante, les fissures apparaissent. Mozart est un piètre gestionnaire. Il gagne beaucoup d'argent, mais le dépense encore plus vite en réception, en vêtements de luxe et en appartements prestigieux. Sa femme Constance est souvent malade et le couple perd plusieurs enfants en bas âge. Surtout, le public viennois, toujours en quête de nouveautés, commence à se lasser de cette musique qu'il juge parfois trop difficile ou contenant trop de notes, comme l'aurait dit l'empereur Joseph II. La guerre contre les Turcs appauvrit la noblesse, les commandes se font rares. Mozart commence à écrire des lettres désespérées à ses amis pour emprunter quelques florins. L'ombre commence à gagner sur la lumière. Vous regardez les mini-docus. Quel est votre morceau préféré de Mozart? Partagez-le avec nous en commentaire. Nous lisons tout. L'année 1791 est l'une des plus étranges et des plus productives de sa vie. C'est l'année du miracle final. Alors qu'il est épuisé et criblé de dettes, Mozart retrouve une énergie créatrice surhumaine. Il compose La Flûte enchantée, un opéra populaire et maçonnique qui remporte un triomphe immense. Mais au milieu de cette activité fébrile, un événement mystérieux se produit. Un homme en noir, un messager anonyme, vient lui commander une messe des morts, un requiem. Mozart, dont la santé décline rapidement, est persuadé que cet homme est un envoyé de l'au-delà et qu'il compose sa propre messe funèbre. Il travaille jour et nuit sur ce requiem, alternant avec la composition de son magnifique concerto pour clarinette. Il est pris de fièvre, de gonflement, de douleurs atroces. Certains parlent d'empoisonnement par son rival Salieri, une légende qui fera le tour du monde, mais que les historiens réfutent aujourd'hui. La vérité est plus prosaïque. Mozart meurt probablement d'une fièvre miliaire ou d'une insuffisance rénale. Le 5 décembre 1791, à 1 h du matin, Wolfgang Amadeus Mozart s'éteint à l'âge de 35 ans. Il laisse le requiem inachevé sur son lit, les dernières notes du Lacrimosa restant comme un sanglot suspendu dans l'éternité. Le lendemain, son corps est emmené à la cathédrale Saint-Étienne. Contrairement à la légende, il n'est pas jeté dans une fosse commune par pauvreté extrême, mais enterré dans une tombe simple, sans monument, conformément au décret de l'empereur Joseph II, qui imposait des funérailles modestes pour tous. Personne ne l'accompagne jusqu'au cimetière de Saint-Marx, une pluie glaciale ayant découragé les rares amis présents. Mozart disparaît dans l'anonymat de la terre, mais sa musique, elle, ne mourra jamais. Il a laissé derrière lui un trésor de plus de 600 œuvres qui continuent de soigner les âmes et d'émerveiller le monde. Il n'était pas seulement un homme, il était la musique faite chair. C'était l'histoire de Wolfgang Amadeus Mozart sur les mini-docus. Merci d'avoir suivi ce documentaire exceptionnel. Pour continuer à explorer les destins de ceux qui ont changé notre regard sur le monde, abonnez-vous et cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt pour un nouveau mini-docu.